Chers téléspectateurs, chers frères et sœurs, nous commençons aujourd'hui notre 5e semaine des 100 jours de prière et soulignons une fois de plus notre urgent besoin d'invoquer Jésus au sein de cette détresse. Jésus se dirigeait vers la Galilée. En chemin, il demanda à Philippe de le suivre. Mais ce dernier alla trouver son ami Nathanaël et lui dit, et nous lisons dans Jean chapitre 1, verset 45, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » La mention de Nazareth suscita chez Nathanaël la même réaction que celle des gens aujourd'hui à la mention du coronavirus. Il est la cause des fermetures. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Demanda Nathanaël. On pourrait également se demander, peut-il venir quelque chose de bon de ce coronavirus? Des inconvénients et des perturbations de la distanciation sociale, de l'incapacité des communautés à se réunir dans leur lieu de culte. Mais parfois, les bonnes choses émergent des mauvais endroits ou des mauvaises expériences. Nathanaël eut le mérite de répondre à l'invitation de Philippe. « Viens et vois ». Jésus vit Nathanaël s'approcher et dit « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. »« D'où me connais-tu » demanda Nathanaël. Jésus répondit « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Aussitôt par la foi, l'esprit fermé de Nathanaël fut éclairé et il confessa « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus répondit « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Ensuite, il ajouta, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Lors du baptême de Jésus, le ciel s'est ouvert et Dieu a oint son Fils qu'il a verbalement béni. Jésus disait alors, « Sur les rives du Jourdain, les cieux se sont ouverts et l'Esprit est descendu sur moi sous la forme d'une colombe, signe indiquant que je suis le Fils de Dieu. Votre foi sera vivifiée si vous croyez en moi. » Vous verrez alors les cieux s'ouvrir. C'est moi qui vous les ai ouverts. Les anges de Dieu montent, portant au Père céleste les prières des âmes qui sont dans la détresse ou dans le besoin. Ils descendent, apportant aux enfants des hommes la bénédiction et l'espoir, le courage, le secours et la vie. Alléluia! Le ciel est ouvert. Le ciel est toujours ouvert et rien, ni les préjugés, ni les doutes, ni le Covid-19, ni les ordres de confinement, ni les démons, ni la hauteur, ni la profondeur, ni rien d'autre dans toute la création ne peut lui fermer ses portes. Mais que signifie « le ciel est ouvert » ? Cela signifie que vous et moi avons un accès total et complet à tout ce qui s'y trouve et que les étagères sont toujours remplies de tout ce dont nous avons besoin. Qu'y a-t-il en stock au ciel? Tout ce dont nous avons besoin pour la vie et la piété, savoir le fruit de l'esprit, l'armure complète de Dieu, les extrêmement grandes expériences et précieuses promesses, la nouvelle naissance dans une espérance vivante, la pensée de Christ, toute bénédiction spirituelle en Christ. Le ciel est ouvert et Jésus nous a donné les clés du royaume. Cette clé est la prière. Les anges sont les livreurs du ciel. Ils portent nos prières jusqu'au Père et descendent nous livrer les bénédictions dont nous avons le plus besoin, savoir l'espoir, le courage, l'aide et la vie. Même si en ce moment, nombre de commerces sont fermés, même si les églises sont temporairement fermées,
mais le Dieu du ciel est toujours ouvert. Alors, n'ayez pas peur. Jésus dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc, comme nous dit le psalmiste, ouvre ta bouche et je la remplirai. Écoutez-moi bien, ce coronavirus ne peut pas arrêter Dieu, mais il nous faut prier. Prier comme jamais auparavant, car le ciel est toujours ouvert. Je voudrais, en cette nouvelle semaine, vous inviter à prendre le temps de lister ce dont vous avez besoin. Puis chercher des promesses dans la Bible spécifiques où Dieu confirme qu'il pourvoira à ses besoins spécifiques, qu'il s'agisse d'argent pour payer les factures ou de la force dans un domaine où vous avez été spirituellement faible. Réclamez activement les promesses de Dieu lorsque vous priez. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous prions pour que nos jeunes du monde entier continuent à trouver des moyens de se rassembler dans la prière et l'étude de la Bible. Nous prions pour que perdure l'expérience qu'ils acquièrent maintenant avec Jésus à cause de cette crise. Nous prions pour les parents qui ont du mal à enseigner ou à accompagner leurs enfants dans leur éducation en ligne pendant cette pandémie. Nous prions pour la sagesse et le courage des parents. Nous prions pour les élèves et les étudiants qui ne pourront pas être diplômés. Ô Père, nous prions pour qu'ils aient du courage et qu'ils sollicitent l'aide de Dieu quand leur projet d'avenir. Nous prions pour la santé, pour la force et l'inspiration des responsables du ministère de la jeunesse. Nous prions pour les éducateurs, des enseignants et les autres personnes qui s'activent à inspirer et à encourager notre jeunesse pendant cette crise. Ô Père, nous prions enfin pour la campagne d'évangélisation en Basel-Bondier à la radio. Nous prions aussi pour celle qui est en ligne. L'espoir s'éveille, qui vient de commencer, car de nombreux obstacles ont surgi et l'ennemi fait des heures supplémentaires pour empêcher ce programme d'avancer. Mais Père puissant, mets ta main puissante sur cette campagne et ces campagnes et fais éclater ta gloire ici et partout ailleurs et bénis abondamment tous tes enfants dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse.